c'est Et le au pasteur commencement Amadou, était la parole, pour mais le au fardeau que serviteur vous de avez Dieu, pour les je vais hommes de toujours Dieu. parler sur la Vous savez, parole. souvent, comme je l'ai Et je dit vais parler au de frère 5 Frédéric pas avec moi vers comme ta protocole. destinée. Dis ça à ton Beaucoup voisin de d'hommes de gauche. Dieu impactent les 5 fidèles, mais ont pas du mal vers à ta impacter destinée. les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu sont compliqués. Le voisin de droite, Et Dieu vous a donné le cœur de supporter voisin les de devant, complications des hommes de Dieu. Et le garder ce bishop de cœur-là, derrière. ça nous aide aussi nous-mêmes aussi. Seulement Parce les que des bishops fois, qui dans te le sourient. ministère, tu t'en fous de ce Acclamons que le pensent les Seigneur. autres hommes de Dieu tant que l'Église grandit. Amen. Alors qu'il faut se connecter. Nous allons nous entre tenir nous debout pour lire faire des la grandes parole de choses. Dieu. Nous Je sommes tiens à dans Genèse t'encourager. 17, Ce fardeau que versets tu as 1 pour à les 7. autres serviteurs. Genèse Et ce 17, cœur spécial 1 que tu à as pour 7. les autres hommes de Dieu est spécial. Vous y êtes, Peu de Genèse gens l'ont. 17 et 1 Tant à que le 7. ministère réussit, La si Bible chez dit, toi, ça brûle, lorsque j'ai pas de problème, Abraham mais fut âgé Dieu me de donne cette onction. 99 ans, Amen. l'Éternel l'apparut. Également, à Abraham et lui vous dit, savez, les églises, je des suis fois, le il Dieu faudrait que les Tout-Puissant, gens viennent en marche dehors devant de ma vous pour face vous et sois parler. intègre. Vous êtes une église J'établirai spéciale. mon alliance entre Peu moi et d'églises toi, arrivent à faire et je des te programmes du multiplierai matin à au soir l'infini. seulement. Mais vous êtes Abraham là tomba 5 fois sur par sa jour. face et Dieu lui parla Vous en êtes disant, spéciaux. Amen. voici hein. mon alliance que je Ah fais oui, avec oui, oui. toi. Tu deviendras Et père j'ai d'une prêché multitude de hier nations. la nuit, personne On ne t'appellera somnolait. plus Abraham, Et personne mais n'est parti ton avant la nom fin du sera culte. Que Dieu Abraham, bénisse votre discipline. car je te rends Ah oui. père d'une multitude Dans de certains nations. endroits, avant la fin Je du te message, les gens rendrai parlent pour elle a déjà fécond à prié 4 l'infini. fois. Je Et vous ferai de toi attendez la des fin nations, du et message. des rois J'aimerais que la sortiront de francophonie toi. entende ce que je suis en train de J'établirai mon dire. alliance Il y a entre des moi et églises toi et tes qui prient descendants 5 après fois la toi, journée selon et leur jusqu'à génération. 22 heures, les gens Ce sera attendent la une dernière alliance bénédiction. perpétuelle Amen. hein. en vertu Que de Dieu vous laquelle bénisse pour je cette serai discipline. ton Dieu et Et celui de également, ta j'ai apporté postérité. mon livre. Ta Il n'y a pas beaucoup postérité. d'exemplaires. Après toi, nous Ça parle de acclamons 500 paroles de le sagesse. Seigneur. Dedans, j'ai écrit des paroles fortes et Amen. j'ai laissé de l'espace pour que Je vous ne sais pas si remplissiez je avec saurais ce que prêcher Dieu en haut vous a parce que mis là j'ai besoin vous de a prêcher révélé. avec 5 personnes. Comme là, je lis Ça va déranger 170 si je montais. Il y a 170e moyen de prendre parole. ça, de mettre ça en La haut, volonté parce que là, de j'ai Dieu besoin est de amère pour le plus pécheur, d'espace ce mais il est matin. un régal pour l'homme transformé Ok. par Jésus-Christ. Sorry. 171, faites le bien aux hommes sans rien attendre d'eux en retour. J'ai besoin de Que 5 Dieu vous bénisse choristes bien abondamment. habillés. Et pour ceux 5 qui n'ont pas les moyens de Vous se allez vous mettre procurer là. ce livre ici, je l'offre qui gratuitement ont en aussi la force ligne d'être sur debout pendant 1h30 sans se fatiguer. marcelotunasibooks.com. Amen. Vous pouvez le télécharger dans vos téléphones, 5 pas ordinateurs, vers la et le vendez destinée. pas. Amen. Dans chaque ministère, dans chaque appel, il y a 5 pas vers la destinée. Le premier pas dans la destinée, c'est la révélation du Dieu de ton appel. Amen. hein? La révélation du Dieu de ton appel. Le deuxième pas, c'est la parole qu'il te donne, la promesse. Il te promet. Deuxième pas, ce sont les problèmes et les difficultés que tu auras dans le ministère. Même si tu refuses, tu les auras. Amen. hein? Troisième pas, Dieu va t'amener à une école des principes et de caractère. Et cinquième pas, tu vivras ce qu'il t'a promis. Amen. Facile à résumer, difficile à vivre. Amen. Facile à résumer, difficile à vivre. Et pour dire que c'est un principe, cela est arrivé à plusieurs personnes dans la Bible. Je donne l'exemple de Joseph. Dieu se révèle à lui dans un songe. Il lui montre qu'il sera le plus grand que ses frères. Il lui donne une promesse qu'il va être plus grand que ses frères. Et il vit des problèmes. Les frères le rejettent, l'abandonnent et même il se retrouve comme étant prisonnier, esclave et prisonnier. Et c'est dans cette prison qu'il apprend à pardonner, qu'il apprend à aimer et à mettre au service des autres les dons. Il en sort, il devient Premier ministre. Amen. Je vais encore. Je prends Noé. Noé, Dieu se révèle à lui. Et il lui dit quoi? Qu'il doit construire une arche. Il lui promet qu'il va le sauver, lui et toute sa famille. Qu'il va envoyer le déluge sur toute la terre et il va le sauver, lui. Mais le problème qu'il a, c'est qu'on ne croit pas en lui et il n'y a jamais eu de pluie et on lui demande de construire un bateau sur la terre. Amen. hein? Un problème. Et l'école à laquelle Dieu l'amène, c'est l'école de la foi et de la folie où tu dois construire un bateau alors que tu n'as jamais vu de pluie et il n'y a pas d'eau. Amen. Et c'est alors que l'arche est construite et l'arche le sauve. Accompli. Amen.
Prenons Abraham également. Abraham, Dieu se révèle à lui comme le Dieu Tout-Puissant. La révélation de Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois intègre, marche devant moi. Révélation de Dieu. Et de deux, Dieu lui donne une promesse. Je te bénirai, je te multiplierai. Ta postérité sera bénie. Une promesse. Mais le problème dans la vie d'Abraham, c'est quoi? C'est que sa femme est stérile. Il lui fait la promesse de la fécondité, mais avec une femme stérile. Et l'école d'Abraham, Abraham doit apprendre la foi et doit marcher devant Dieu et doit avoir une vie d'intégrité. C'est alors qu'il a Isaac. Amen. Qui est l'accomplissement de la promesse. Une chose qui arrive 3, 4, 5 fois, c'est un principe. Ce n'est pas une expérience. Voilà, cher homme de Dieu, là où tout commence. La révélation de Dieu. Ton ministère dépend de la révélation que tu as reçue de Dieu. Si tu as une petite révélation de Dieu, tu auras un petit ministère. Tu peux tout faire. Ton ministère dépend de comment vous vous êtes rencontrés. Paul a rencontré Dieu. Il était sur un cheval, il est tombé et il a crié Seigneur. La première révélation de Paul, c'était Dieu est Seigneur, pas Dieu est Sauveur. Et vous voyez comment cet homme a servi Dieu. Il a servi Dieu comme un militaire. Quelle est ta révélation de Dieu, cher pasteur? Quelle est ta révélation de Dieu? Quelle est l'expérience que tu as avec Dieu? S'il fallait que tu écrives un livre sur ton expérience avec Dieu, sans écrire ce que tel homme de Dieu a fait, tel être homme de Dieu, ce serait un livre de combien de pages? Quelle est ta révélation? La Bible nous dit que lorsque l'Éternel s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant, Abraham est tombé sur son front. Moïse a eu une expérience au buisson ardent avec Dieu. C'est cette expérience qui l'a aidé à faire tout ce qu'il a fait. Quelle est ton expérience avec Dieu? Est-ce que tu le connais? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? Car certains servent Dieu, ils ne sont même pas convertis. Il est pasteur mais inconverti, pasteur païen, évangéliste païen, apôtre païen, prophète païen ayant besoin de délivrance. Ah oui, mes frères et sœurs, est-ce que tu veux servir Dieu? Mais est-ce que Dieu t'a déjà transformé? Est-ce que tu es déjà tombé de ton cheval? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as reçu Jésus pour faire recevoir Jésus? C'est pourquoi vous allez remarquer que certains dans leur ministère ne se donnent pas la peine d'engendrer des disciples parce que lui-même n'est pas disciple de Jésus. Comment il va engendrer des disciples? On ne donne que ce qu'on a reçu. C'est pourquoi certains ne trouvent pas la valeur des nouvelles naissances dans l'église parce que lui-même n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi il trouve que ce qui est important c'est l'argent, 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 l'argent. Il compte plus les offrandes après le culte que le nombre de convertis. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous voyez là, avant qu'on prêche, on nous présente les nombres de connexions. C'est-à-dire, on a le souci des âmes qui sont connectées. Mais si tu es un commerçant et tu sers Dieu, tu vas compter plus les offrandes que compter le nombre de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et pour toi, l'action réussie, c'est l'action offrande. Ce n'est pas l'action des nombres de personnes baptisées. Le succès de ton voyage missionnaire, ce sera l'offrande que tu as reçue. Ce n'est pas les hommes que tu as impactés. Pourquoi tu es un commerçant servant Dieu, mais pas un converti servant Dieu? Amen. Hein? Je te pose la question, tu sers Dieu. Tu es né de nouveau? Parce que certains, vous finissez par servir Dieu par votre courage et votre détermination. Étant donné que les pasteurs n'aiment pas les vides, ils remplacent les vides par quiconque est là. Ainsi, tu es très courageux. Ça fait 10 ans, tu es toujours là, tu es toujours là. Qui va veiller, tu es là. Qui va ceci, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Et alors, par ton courage, tu te retrouves dans le cercle du pasteur. Et puis un jour, on te confie une église. Et puis tu es serviteur de Dieu par le courage. Oui, serviteur de Dieu par le courage, par la détermination et par le zèle, mais sans révélation. As-tu une expérience de conversion? Où tu étais, tu es devenu. Tu peux témoigner que tu as rencontré Jésus. Car certains hommes de Dieu, vous irez en enfer parce que vous n'avez jamais été des enfants de Dieu. Ah oui, tu n'as jamais connu la transformation par la parole et par le Saint-Esprit. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Jamais un enfant de Dieu.
Surtout dans les églises où on louche sur l'intelligence. Vous voyez des gens intelligents, il vient à l'église là intelligent. En moins d'un temps, il a maîtrisé la Bible. En moins d'un temps, il maîtrise tout. Ah, c'est frère, il doit être évangéliste, docteur de la tête ou docteur du cœur. Alléluia. Expérience. Quelle est ton expérience avec Dieu? C'est l'expérience que tu as avec Dieu que tu vas prêcher. Moi, Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Il m'a dit, Marcelo, convertis-toi dans ma salle de bain. J'ai ressenti deux choses, la sainteté et l'amour de Dieu. C'est pourquoi même si je refuse de prêcher la sainteté, je prêcherai. Même si tu me donnes le thème de prospérité, dedans, sainteté. Même si tu me donnes le thème de dedans, sainteté. Pourquoi? C'est mon expérience. Même si tu te fâches, je prêcherai seulement ça. Même si tu dis je ne vais plus prêcher, je ne prêcherai que ça. Pourquoi? C'est mon expérience. C'est mon expérience. Je prêche ce que j'ai vécu. Je prêche ce que j'ai rencontré. Jésus m'est apparu dans la sainteté et quand j'ai voulu fuir, l'amour de Dieu m'a retrouvé. C'est pourquoi je prêche l'amour et la sainteté et la puissance et l'équilibre. Parce qu'avec le temps, il m'a équilibré. Tu prêches quoi? Tu prêcheras ton expérience. Tu prêcheras ton expérience. Tu prêcheras ce que tu connais de Dieu. C'est pourquoi des fois, nous prêchons mal parce que nous n'avons pas fini de vivre l'expérience. Dieu n'a pas fini de se révéler à toi, tu es déjà parti. Reste, il n'a pas fini. Vous connaissez ces gens-là, tu l'envoies, tu as 10 choses à lui dire, le temps que tu finisses 7, il est déjà parti, alors que tu allais ajouter, mais quand tu arriveras là-bas, reviens à 8 heures, lui il vient maintenant à 20 heures. Quelle est ton expérience avec Dieu, cher homme de Dieu? Quelle est ton expérience? Parle-nous de ta conversion, parle-nous du jour de ta conversion et de Dieu maintenant, après la conversion. Quel est ton appel? Est-ce que Dieu t'a appelé d'ailleurs? Ah oui, ça aussi il faut se le dire. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont appelés par Dieu, mais ils n'ont aucun message. Comment Dieu peut t'appeler, il ne te met rien dans la bouche? C'est comme si j'appelle mon travailleur, je dis, Jeannot viens. Non, si j'appelle Jeannot, je dis, lave la voiture, repasse, fais ceci. Mais toi Dieu t'a appelé, mais n'a rien dit. Hey! Quel est ton message? Homme de Dieu, quel est ton message? Dieu t'a appelé à dire quoi? Dieu t'a appelé à dire quoi? Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme. Matthieu présente Jésus comme le serviteur qui souffre. Jean présente Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Matthieu présente Jésus-Christ plutôt comme le roi, le Seigneur, le Fils de David. Et Marc présente Jésus comme le serviteur qui souffre. Chacun sont des évangélistes, mais chacun son message. Paul, Dieu l'envoie vers les païens. Pierre, Dieu l'envoie vers les juifs. Et quel est ton appel? Mon frère, si tu ne connais pas ton appel, ne sers pas Dieu. Tu es en train de faire du bénévolat spirituel. Au dernier jour, tu n'auras rien. Ce n'est pas parce que tu as tendu ma pelouse que je dois te payer. Donne-moi la main, donne-moi la main. Ah oui, ce n'est pas parce que tu as tendu ma pelouse que je dois te payer. Je te paye si je t'ai demandé de la tondre. Mais si je rentre à Kinshasa, je trouve ma pelouse tendue. Qui? Oh, le voisin, merci. Mais je ne t'ai pas demandé. Mais non, mais ta pelouse était sale. Mais tu sais pourquoi je l'ai laissée sale? C'est pour que je voulais faire un match de rugby. Arrêtez d'aider Dieu. Il faut être appelé par Dieu. Dans le domaine du ministère, Dieu n'a pas besoin de bénévoles. Il va te tuer comme Ouza. Dieu n'a pas besoin de bénévoles. Il a besoin des appelés. Des gens qui ont un mandat. Un mandat. Un mandat. Un mandat. Un mandat. Tu n'as pas de mandat. Ne sers pas Dieu. Ne sers pas Dieu. Ne dis pas, oh non, dans cette église, il y a peu d'hommes de Dieu. Je deviens homme de Dieu. Comme ça, je secours Dieu. Avant toi, Dieu était Dieu. Et il tient le monde dans ses mains. Et il saura tenir son église. Ne vous appelez pas vous-même lorsque vous échouez dans la vie. Ne vous appelez pas vous-même quand ton commerce a échoué. Ne vous appelez pas vous-même lorsque vous enviez ceux qui prêchent. Ah oui, parce que certains leur appellent, c'est l'envie. L'envie. L'envie, tu vois là, je parle. Tu es sur Internet, tu parles. Sur YouTube, tu parles. Sur des affiches, tu parles. Tu es sur des panneaux. Bien aimé, mais je n'ai pas commencé sur les panneaux. Je n'ai pas commencé par des invitations dans des belles églises climatisées, dans des hôtels 5 étoiles, buvant de l'eau Perrier. Ah, donne-moi la main. J'ai commencé dans la souphrologie, la kémbodiologie. Koke malingala, c'est souffrir.
Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Les jeunes nous regardent et ils voient vos vestes, vos voitures, vos maisons. Ils disent, ah, c'est un bon métier, c'est un bon métier, c'est un bon métier. Moi aussi, je vais faire ce métier. Frère, dans le domaine de l'œuvre de Dieu, tu ne décides pas de devenir serviteur de Dieu. Tu peux décider de devenir avocat, décider de devenir médecin. Mais en matière de ministère, si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, même si tu sais parler, même si tu sais parler, même si tu sais parler, même si tu connais la Bible de Genèse, Apocalypse. Si tu n'as pas appelé, tu ne fais rien. Celui qui a prêché le jour de la Pentecôte n'était pas le plus grand parleur. Il n'était pas le plus grand intellectuel. Pierre n'était pas le plus grand intellectuel de la chambre haute. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Je suis plus intelligent que notre pasteur, donc moi je peux faire ce qu'il fait. Oh, ce n'est pas un dojo. Dans les dojos, les maîtres doivent taper tout le monde. Mais à l'église, non. C'est le père et le fils. Même si tu es plus intelligent que moi, je suis ton père. Ah, t'as pas compris, t'as pas compris, t'as pas compris. Dans les dojos, quand quelqu'un est maître, il doit taper tous les dojos. Une fois que tu l'as tapé, tu deviens maître. Et certains pensent, comme il connaît la Bible plus que le pasteur, quand le pasteur prêche, ils se sont compte, mais je connais mieux que lui, je connais mieux que lui, je parle mieux que lui. Donc moi, si je suis pasteur, oh, frère, ce n'est pas le karaté. Certains, vous êtes devenus serviteurs de Dieu en vous comparant à des serviteurs de Dieu. Tu t'es rendu compte que tu es plus excellent que lui, tu crains Dieu plus que lui, tu pries plus que lui, tu sers Dieu plus que lui. Donc moi aussi je suis, tu t'es comparé, tu as décidé. Tu t'es auto-appelé. Et comme tu t'es auto-appelé, tu vas t'auto-récompenser. Ayez le courage de dire, je n'ai pas l'appel de Dieu. Je vais creuser le diamant. Je n'ai pas l'appel de Dieu, je commence un commerce. Parce que certains doivent répondre à l'appel de Dieu, d'autres doivent dégager l'espace parce que vous n'avez pas l'appel de Dieu. Et ma soeur, ce n'est pas parce que tu es la fiancée d'un prophète que tu es prophète. Oui, parce que tu ne deviens pas boxeur parce que tu es fiancée d'un boxeur. Ah oui, c'est ça aussi certaines femmes. Vous dites vous avez l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que vos fiancés sont des appelés de Dieu ou ton mari est un appelé de Dieu. Ma femme est servante de Dieu parce que Dieu l'a appelée. Elle n'est pas servante de Dieu parce qu'elle est la femme de Marcelo, parce que ça ne se communique pas par les bisous. Ah oui, il y a des gens ici qui donnent beaucoup de bisous. Hein, ouais, il est ouais. Ah non, non, non. Maman, toi tu dis tu as l'appel de Dieu. C'est venu comment? Par les bisous. Dieu t'a parlé, il t'a appelé sa servante. Dieu t'a parlé. Quand toi et Dieu vous causez, vous parlez de comment? Tu es sa servante ou parce que tu es à côté d'un homme de Dieu, ça fait de toi une servante de Dieu? Non. La femme d'un politicien n'est pas politicienne. La femme d'un militaire n'est pas militaire. Ah oui, ah oui, ah oui. Les gens commençaient à se plaindre dans notre assemblée. Oh, maman Blanche doit prêcher. Maman Blanche doit prêcher. Oh, je suis venu, je dis quoi? Pourquoi elle va prêcher? Oh, parce qu'elle est la femme du pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'elle est la femme du pasteur doit prêcher. Si Dieu ne l'appelle pas à prêcher, elle ne prêche pas. Ce n'est pas un pain pour que je lui partage ça. Et Dieu a commencé à se manifester dans sa vie. Pas parce qu'elle est ma femme, parce qu'elle a l'appel. Parce que si je l'amène à servir Dieu dans le haut niveau, sans l'appel, c'est comme si tu transformes l'ânesse en dromadaire. Quand tu vas amener maintenant l'ânesse dans le désert, il n'y a pas de bourse et il n'y a pas de provision d'eau, elle va mourir. C'est pourquoi certaines femmes, en devenant les fiancées des hommes de Dieu, du coup décident, elle aussi, je deviens pasteur. Non, non, tu ne deviens pas pasteur parce que tu es la femme d'un pasteur. Et arrêtez aussi de déranger les femmes de pasteurs qui ne prêchent pas, qui n'enseignent pas. Prendre soin seulement d'un homme de Dieu, c'est un grand ministère, même si tu ne prêches pas. Nous sommes compliqués, hein? Donne-moi la main. Tu me vois seulement prêcher là? Avant de prêcher, après. Trop compliqué. Tous mes stress sur elle. Avant et après. Avant de prêcher, tu dis, je ne vais pas causer. Pourquoi? Je dois préparer le message. Elle veut dormir avec toi, 3 heures du matin, tu es réveillé. Et puis elle veut parler avec toi, tu es en train d'écouter une prédication. Après elle veut causer avec toi, tu es en train de chasser les démons. Elle doit supporter tout ça. Hein? Tu es en pleine vacances et puis tu dis, tu sais, on m'a invité à prêcher. Dans les vacances, tu prêches. Supporter un tel homme, c'est déjà un grand travail. Avoir un régime où tu prêches 200 prédications par année. Maintenant, elle doit te nourrir pour que tu tiennes bon, que tu ne meurs pas sur la chair. C'est comment? C'est déjà un grand travail. Mais vous, si la femme du pasteur ne prêche pas, elle n'est pas digne de respect.
C'est le jour qu'elle prêche que vous faites tomber, que là vous la respectez. C'est pourquoi vous forcez les femmes des serviteurs de Dieu toutes à devenir des docteurs et des révérendes. Certains dans le sacerdoce lévitique avaient comme travail de laver les habits des sacrificateurs. Tout, c'est tout. Son travail, il lave les habits des sacrificateurs. Pour que je sois propre comme je suis, comme ça, en bonne santé. Il y a un grand travail derrière Maman Blanche. Et elle sera récompensée pour ça. Et si Dieu ne l'appelle jamais enseignée, elle est déjà bénie, elle a une grande récompense qu'on la laisse tranquille. Mais elle prêchera le jour où Dieu l'appellera. Pas parce que moi j'ai décidé, parce que Dieu a décidé. Mais écoutez les mamans, que personne ne t'envoie au front si tu es civil. Au Koufa, en français, tu mourras. Alors Dieu t'appelle, il se révèle à toi, et puis il se révèle à toi, il te donne une expérience, il te donne un appel, et puis il te fait maintenant des promesses. Il te fait des promesses à Abraham, il dit, je te multiplierai, tu deviendras le père. Mais bien aimé, en matière de promesses, on ne fabrique pas aussi les promesses. Certains, oh Dieu m'a donné la Côte d'Ivoire. Peut-être que Dieu ne t'a donné que le quartier. Amen, hein? Ah oui, ah oui. Il y a des promesses que nous avons des fois dans le ministère. Ce sont nos ambitions. Dieu m'a dit une église de 100 000 membres. Peut-être que Dieu ne veut que tu n'aies qu'une église de 1000 membres. Car à certains, Dieu donne un talent, à l'autre 2 talents, à l'autre 5 talents. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, nous créons les promesses de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Abraham, c'est Dieu qui lui a dit, tu seras le père des nations, le père d'une multitude. Ce n'était pas son rêve, ce n'était pas ses ambitions. Des fois, nous confondons nos idées avec les pensées de Dieu. Tu as une idée, tu dis Dieu m'a appelé à cela, Dieu m'a promis, et tu meurs, la promesse ne s'accomplit jamais, et on dit que Dieu a menti alors que c'est toi qui t'es menti. Cher homme de Dieu, dans le ministère, tu dois apprendre à faire cette différence, à découvrir, à faire la différence entre la voix de Dieu, la voix du diable et ta propre voix. Car des fois nous disons, Dieu m'a dit, mais Dieu n'a rien dit, c'est toi-même qui as dit. Des fois nous disons, Dieu a dit, c'est Satan qui t'a dit. Des fois nous disons, Dieu a dit, mais les hommes nous ont dit. Et surtout, homme de Dieu, ne bâtis pas ton ministère sur les prophéties des autres hommes de Dieu. Il faudrait que les prophéties des hommes de Dieu, des autres hommes de Dieu, soient des confirmations des choses que Dieu t'a révélées. Mais si tout ce que tu fais ne vient que de ton prophète préféré, hey, le jour qui sera déconnecté, ta vie sera déconnectée. Tu es mon ami, tu es prophète, tu vois tout avec exactitude, même si tu me dis tout. Si Dieu ne m'a pas parlé, je ne fais rien. Oh, déménage l'église, amène à gauche, à droite. Si Dieu ne m'a pas parlé, je ne fais pas. Je ne fais pas. Oh non, toi tu n'obéis pas à la prophétie. Depuis quand le serviteur prend la place de l'épouse? Dieu pour te parler doit toujours passer par ses serviteurs et il ne passe plus par toi. Tu es devenu un serviteur, tu n'es plus l'épouse. L'épouse reçoit la révélation avant le serviteur. Et le serviteur vient confirmer ce que l'épouse a déjà reçu. Sur quoi as-tu fondé ton ministère? Sur les prophéties de quelqu'un, tu as 10 prophéties dans le ministère, mais rien n'est venu de toi. Tout ce que tu racontes sur ton ministère, c'est tel m'a dit, on m'avait dit, je suis un homme de Dieu. On m'avait dit, je vais bouger le monde. On m'avait dit, je vais bouger la francophonie. On m'avait dit, je vais bouger la Côte d'Ivoire. On m'avait dit. Dieu t'avait dit, non, on m'avait dit. Et ça s'est confirmé 10 fois. 10 fois par qui? Par 10 personnes. Mais toi-même, tu as entendu un sourd, muet, aveugle qui veut servir Dieu. Maintenant, tu vas diriger l'église comment? Avec des on m'avait dit. Tu vas être un pasteur dirigé par les départements d'intercession. Oui. Les pasteurs sourds, muets, aveugles, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, quand les fidèles découvrent que toi tu ne vois pas, tu n'entends pas, il y aura maintenant le groupe d'intercession qui va commencer à te diriger. Pasteur, papa, Dieu a dit que l'église entre en jeûne de 40 jours. Et puis tu fais. Dieu a dit que maintenant on repeigne l'église en blanc. Et puis tu fais. Dieu a dit nous tous nous sortons pour l'évangélisation. Tu fais. Le jour que tu ne fais pas, papa n'écoute plus Dieu. Hein? Papa n'écoute plus Dieu. Hein? Maintenant, rébellion dans l'église. Tu entres dans mon bureau. Pasteur, Dieu a dit qu'on doit construire ceci. Je dis, petit, Dieu m'a rien dit. Va prier qu'il me parle. Je ne ferai pas.
Et va dire, maintenant il va sortir, va dire, ah, le pasteur lui, il n'écoute pas les prophéties. Moi j'aime beaucoup cette réputation. J'aime beaucoup avoir cette réputation dans l'église. Ça fait que ce n'est pas n'importe qui vient me dire Dieu m'a dit. Parce que dans les églises, beaucoup de Dieu m'a dit sont des faux Dieu m'a dit. Sur 10, il y a seulement 2, souvent. Ses peurs, il en fait tes peurs. Si d'un temps je vois des attaques démoniaques contre toi, non, c'est lui-même qui a peur que s'il était à ta place, il serait attaqué. Maintenant, il pense que tu as attaqué. Oui, disciplinez les gens qui viennent dans vos bureaux parce qu'un jeune prophète dans l'église peut t'effrayer. Tout te donne des prophéties. La mort, Dieu va frapper, Dieu va tuer, Dieu va frapper, Dieu va tuer. Et maintenant là, il t'effraie. Discipline-le. Dis-lui, petit, arrête de me déranger. Dieu me parle aussi. Et ça, Dieu ne m'a pas dit. Et si Dieu te parle par lui, dis-lui, tu confirmes ce que Dieu m'a dit. Mais il ne faut jamais rien faire si Dieu ne t'a pas parlé au départ. Tu dis que tu es apôtre. Qui t'a dit que tu es apôtre? Quelqu'un dit que tu es apôtre parce que tu as 10 églises. Hein? Alors, comme tu as 10 églises, tu deviens apôtre. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Et alors quand tu auras 100 000 églises, tu seras archpape. Ah, c'est ça. Nombre d'églises, les ministères montent. Qui t'a dit que tu es évangéliste? Qui t'a dit que tu es pasteur? Qui t'a dit que tu es apôtre? Qui t'a dit que tu es pasteur? Certains vous dites que vous êtes pasteur. Vous n'êtes pas des pasteurs, vous êtes des évangélistes. Mais étant donné que tu as fait un calcul, faire des croisades, ça coûte cher et après, toutes les offrandes vont dans les dépenses de la croisade, après tu te retrouves avec rien, tu as décidé, non, je commence aussi une église parce que l'église c'est la stabilité des offrandes et des dîmes. Hé, commerçant! Tu as entendu Dieu dire que tu es pasteur? Dieu t'a dit que tu es apôtre, Dieu t'a dit que tu es évêque, Dieu t'a dit, ou un homme a dit, ou bien tu t'es dit. C'est pourquoi tout ce que tu fais, mon frère, fais attention. Tu risques de mourir et tu n'auras rien au dernier jour. Les promesses. Souvent même les promesses, mes frères. Dans les promesses, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que Abraham puisse avoir un enfant par Sarah, pas par Agar. Amen. Hein? C'est-à-dire que souvent même, la volonté de Dieu, la promesse de Dieu, elle est effrayante. Toi, toutes les promesses de Dieu que Dieu t'a faites sont extraordinaires. Waouh, waouh. Les promesses de Dieu. Il te dit de quitter ta patrie, de quitter un territoire que tu as maîtrisé. Et il te dit d'aller à un autre endroit, c'est là-bas que tu domineras. Montre-moi tes prophéties. Je pourrais savoir si tu te parles à toi-même ou c'est Dieu qui te parle. Parce que souvent, les promesses de Dieu challengent notre foi. Les promesses de Dieu de façon effrayante. Les promesses de Dieu choquent l'intelligence. Où tu te vois dans cette promesse, tu dis ça, je ne peux pas le devenir. Ou ça, je n'aime pas. Ou tu dis ça, je n'aime pas. Je ne veux pas être ça. Je n'aime pas. Lisez la Bible au sujet de l'appel de Paul. Il dit, je t'appelle pour que tu souffres pour moi. Hein? Ça, c'est quel genre d'appel? En lingala, on dit que c'est-à-dire, je commence et puis je souffre. Dieu t'appelle, viens Paul, tu souffriras pour moi et on te tuera. Qui va répondre à un tel appel? Mais c'est ça l'appel de Paul. Dieu l'appelle, dit, viens souffrir pour moi. Tu vois le problème? Vous pensez que Dieu ne parle pas ainsi? Il continue à parler jusqu'aujourd'hui. Viens, tu souffriras pour moi dans tel village. Jamais, moi c'est seulement à Paris. Jamais. Pas d'église à Paris, pas d'église. Église à Paris, église. Pas d'église à Paris. Pas d'église. Dieu t'envoie à Bobo, pas Bobo. Église, Paris. Oui, Dieu, un jour appelle une femme. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ma volonté parfaite, c'est que tu sois une femme qui prie pour les possédés. C'est ça ton appel. Tu prieras pour les sorciers, les possédés. Je veux t'amener des cas bizarres. Des cas qui prennent 1 mois pour que tu pries. Il y a des ministères, hein. Toi, tu vas commencer à interner seulement 3 sorciers jusqu'à leur délivrance. Les grands sorciers. Et tu auras des attaques à cause de cela. Mais c'est ça ma volonté parfaite. Et je prendrai soin de toi. Et tu auras une intimité avec moi comme jamais. Jamais. Mais si tu refuses, tu vas devenir un médecin. Une grande médecin. Mais tu n'auras pas l'intimité que tu auras. Et tu n'auras pas beaucoup de combats. Tu choisis. Toi, tu vas être médecin, vrai ou faux? Tu sais ce que tu es en train de faire. Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu ou tu es dans la volonté permissive de Dieu?
Tu as entendu Dieu t'appeler d'une certaine manière, mais ça a été très douloureux. Tu as refusé et tu as créé une autre volonté. Dieu t'a dit que par Sarah, tu aurais un enfant et tu as attendu, ce n'est pas venu. Maintenant, tu as Ismaël. Ton ministère, c'est Ismaël ou bien c'est Isaac? Le ministère que tu as, c'est Ismaël ou c'est Isaac? Mes frères, lorsque Dieu m'appelait à prêcher la sainteté, mes frères, c'était le temps où les gens prêchaient la prospérité et ils avaient l'argent. Toi, Dieu t'appelle à prêcher la sainteté. Tu prêches la sainteté, le pasteur te châtie. C'est-à-dire, il va te donner une offrande pour te dire, ne prêche plus ces choses. J'allais prêcher et je prenais même des vêtements, j'ai donné au pasteur. Tu sers Dieu, l'église est grande, mais tous les jours, les fidèles te fouettent dans les offrandes. Ils ne donnent pas pour te dire, change de message. J'étais pasteur d'une église qui faisait déjà 2 cultes, mes frères. Je n'avais pas de voiture ni de maison, j'habitais des garages. Toute l'église démarre les voitures et partent, et moi je reste à l'arrêt jusqu'à 23h pour chercher un taxi. Mais quand un jour tu leur prêches un peu le succès, waouh, il faut voir comment ils vont jeter l'argent dans les paniers. Mais le jour que tu prêches l'enfer, tu prêches l'enlèvement, ils te punissent. Heureusement que je suis resté dans mon message. Et aujourd'hui, je prêche ce message dans le monde entier. Et je suis prospère comme un pasteur prêchant la prospérité. Mais je prêche la sanctification. Et je ne manque de rien. Alléluia. Dieu peut t'appeler à prêcher un message amer. Où il te dit qu'après que tu es prêché, on te tapera. Et on te mettra en prison. Mais là-bas, tu accompliras ma volonté. Tu le feras? Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit Dieu, si en prêchant ce message, je serai un métissé, avec une peau abîmée, pauvre comme tout, j'accepte. Je m'en fous de qui je deviendrai, mais je prêcherai cela. Et j'allais prêcher dans les églises, tu regardes le pasteur, tu regardes les fêtes, tu dis aujourd'hui là, rien. Et on te punit, vraiment, on te punit. Tu dis gloire à Dieu. Le lendemain, tu prêches encore une année. Tout ça, tu prêches. Et aujourd'hui, Dieu a imposé le message. Et comment cela s'est fait? Il y a un homme qui est sorti de la foule, a dit, ces hommes te font souffrir. Viens, je vais t'amener à un endroit où on aime ton message. Il m'a fait voyager. Mes frères, je parle comme ça, les gens jettent l'argent. Je parle comme ça, les gens crient. Et puis ma vie a changé. Dieu te testera pendant un temps, tu parleras des gens qui ne doivent pas t'entendre et qui viendront pour t'empêcher de parler, mais continue à parler jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui a été créé pour t'aider à devenir ce que tu dois devenir. Continue à interpréter les songes des autres jusqu'à ce que tu interpréteras le songe de quelqu'un qui a rencontré Pharaon. C'est alors que tu deviendras premier ministre. Mais tu as changé de message, n'est-ce pas? Au commencement, la parole. Es-tu toujours dans ton message du début? Le thème de la conférence, c'est quoi au commencement, la parole? Est-ce que tu as gardé le message? Quand Dieu t'a appelé, il t'a donné un message. Est-ce que tu le prêches toujours? Ou bien tu prêches le message à la mode? Le message moderne, le message à la mode, le message moderne. Dieu ne savait pas que ce message-là était démodé quand il te l'a donné. Maintenant, tu as le message à la mode. Si je dis ça, ils vont aimer. Si je dis ça, ils vont aimer. Ça va attirer. Ça va pas attirer. Ce thème-ci va attirer. Ce thème-là va pas attirer. Ça va attirer les riches. Ça va pas attirer les riches. Ça va. Ah! Beaucoup d'intelligence comme ça dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'intelligence comme ça. De philosophie et de stratégie humaine. Écoutez le premier message de Jésus. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le Fils de Dieu. Son premier message. Écoutez le message que Pierre prêche pour gagner 3000 personnes. Prêches-tu ce que tu prêchais ou tu es devenu aussi prédicateur à la mode? Dis-tu ce que tu disais? Moi j'avais promis à Dieu ceci. Seigneur, lorsque tu m'ouvriras les portes et que je prêcherai dans les méga-churches, je leur prêcherai les choses que je prêchais à 3 personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Ça, cette prédication-là, une vieille prédication. Dieu sait que c'est une vieille prédication. Ça, vieille prédication. Mais rénovée, retapée, appliquée. Oui. Tous les fidèles de la compassion qui suivent cette image. Ah, pasteur, nous avons prêché ça en 1998, en 2000. J'avais dit ça à Dieu. Seigneur, je te promets, quand tu m'élèveras et que les gens viendront nombreux, parce que Marcelo est connu, quand ils viendront m'entendre, ils entendront les vieux messages, les messages archaïques là, prêchés par un jeune homme, mais archaïques, démodés, déphasés. Prêches-tu ce que Dieu t'a dit de prêcher?
Et voici comment. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine et ils se donneront des faux docteurs. Tu sais comment les gens se donnent les faux docteurs? Quand tu dis ce qu'ils aiment, ils disent Amen et ils te donnent l'argent. Quand tu dis des choses qu'ils n'aiment pas, ils ne te donnent pas l'argent et puis ils ne disent pas Amen. Ils sont en train de te formater à être comme ils veulent. Ils se donnent comme ça des faux prophètes. Et ainsi, quand tu dis des vraies choses, l'église se vide. Quand tu dis des choses qui les plaisent, plein, ils sont en train de te fabriquer. Les fidèles, ils sont graves, ils fabriquent, hein, ils s'entendent, on ne parle pas. Tu vois l'église vide, mais tu as un vrai message. Un jour, Dieu me donne un séminaire. Thème, fouiller l'impudicité. Pendant 8 jours, vous-même. Tu vas prêcher sur fouiller l'impudicité pendant 8 jours, du dimanche au dimanche. Bien aimé, les gens fuient. J'avais le 1/4 de l'église. Mes invités ont cru que Dieu m'avait abandonné. J'ai mis des panneaux dans toute la ville. Les gens, tout le monde me parlait de mon thème, mais personne ne venait. On a dit, ah, ce thème-là, j'ai vu les panneaux. Ils voient, mais ils ne viennent pas. Alléluia. Je prêchais fouiller l'impudicité et c'était mon séminaire le plus échoué de tout mon ministère à Kinshasa. Mais j'ai dit, c'était la vérité, je l'ai gardé. Après des années, les portes se sont ouvertes pour Paris. Et on m'invite à Paris prêcher. Dieu me dit, tu vas prêcher ton premier thème, fouiller l'impudicité. J'ai dit, ah Dieu. Premier séminaire à Paris, fouiller l'impudicité. Mais ça n'a pas marché à Kinshasa. Tu prêches ça. Je dis, ok. J'ai dit au monsieur qui m'invite, Blaise Manzambi de Kazarema. Je dis, je vais prêcher sur fouiller l'impudicité. Et lui dit, ok pasteur, comme Dieu t'a dit. Les gens viennent. Thème fouiller l'impudicité. La salle était tellement pleine qu'il n'y avait pas de place. Les gens s'asseyaient par terre. Au point où on disait aux gens, s'il vous plaît, vous êtes déjà venus mercredi. Ne revenez pas. Donnez la place aux autres. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et c'est quand j'ai prêché ça, les vidéos atteignaient 400 000 vues, 500 000 vues. Le ministère a explosé sur Internet. Les homosexuels se sont convertis. Les lesbiennes se sont converties. Des jeunes ont donné leur vie à Jésus, sont entrés dans ces églises. Le réveil est né et ça m'a ouvert des portes. Et aujourd'hui, je prêche dans le monde entier. Mais je prêchais quoi? Fouiller l'impudicité pendant une semaine. Donne-moi la main. Tu peux tout faire me déstabiliser. Je prêcherai seulement ça. Tu peux tout faire. Je prêcherai ça. J'ai changé comment? Dieu m'a dit, toi tu es un homme. Dieu m'a dit de préparer son église à l'enlèvement. Il m'a dit, prêche à mon peuple la sainteté. J'ai entendu une voix audible me dire, prêche à mon peuple la sainteté. J'ai entendu. Et le jour que j'ai entendu cette voix, quelqu'un dans la salle a commencé à crier à haute voix tous ses péchés. Moi je vis l'expérience, lui commence à crier à haute voix tous des péchés honteux dans toute l'église. Comme on est calme comme ça, j'entends. Dieu me dit, prêche à mon peuple la sainteté. J'entends et quelqu'un commence à crier tous ces péchés à haute voix. Et je vais changer comment? Même quand je me tiens devant les femmes des présidents et tout, je dis seulement la même chose. Mais continuera. Alléluia. Un chirurgien fait la chirurgie, fait la mécanique. Toi, Dieu t'a appelé à la chirurgie, tu es maintenant mécanicien, pasteur. Tu as changé de message. Maintenant, tu es devenu pasteur prospérité. Prospérité. Laisse ceux qui ont reçu l'appel à prêcher la prospérité, prêcher la prospérité. Et si aussi Dieu t'a appelé à prêcher la prospérité, continue à prêcher la prospérité. Ne change pas à cause de ceux qui prêchent la sanctification. Pourquoi? Après que les gens se sanctifient, ils doivent manger. Ils doivent étudier, ils doivent ouvrir des entreprises, ils doivent devenir des grands hommes dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où quand j'arrive, j'ai priorité parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont élevés. Et quand je vais construire le temple, ce sont les frères sanctifiés mais riches qui construisent. Pas seulement sanctifiés, mais riches aussi. Sanctifiés mais... C'est pourquoi j'ai mis aussi l'équilibre. Maintenant, j'équilibre. Donc je leur prêche la sainteté, mais après je dis il faut étudier. Je prêche la sainteté, je dis il faut travailler. Je prêche la sainteté, je dis avant le retour de Jésus, vous devez investir. J'ai appris à équilibrer mon message et à respecter les messages d'autrui, parce qu'avant je pensais que si tu ne prêches pas mon message, Dieu ne t'a pas appelé. Non, chacun son appel. L'arc-en-ciel est multicolore.
Ah, regarde cet homme de Dieu, il prêche aux gens la prospérité. C'est un faux serviteur de Dieu. Il faut faire très attention. Hein? Si Dieu lui a dit ça, tu es en train de combattre des choses que tu ne comprends pas. Parce que certaines personnes, la pauvreté, c'est grave aussi. Hein? Tu sais ça? Oh, la pauvreté. Tu as déjà été pauvre. Ou tu ne sais pas payer le loyer et le bailleur t'attend. Rien que le visage du bailleur peut te donner une crise cardiaque. Oh, laissez ces hommes aussi prêcher. Si c'est ça son message, Pierre, c'est Jean qui a dit, n'est-ce pas? Je souhaite que tu prospères à... C'est Jean, hein? C'est Jean. Mais Jean, qui a vu l'Apocalypse, dit, je souhaite que tu prospères à tous et comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, après que ton âme est prospérée, prospère à tous égards. Ainsi, j'ai compris qu'en soi, le message de la sainteté n'est pas un message de pauvreté, mais c'est un message qui prépare la richesse. Ah, je suis ici. Là-bas, je vais arriver à quelle heure? Ok, la promesse. Après que tu aies les promesses, voici ce qui arrive souvent aux hommes de Dieu. Tu vas dans une retraite, Dieu te parle. Il dit, mon fils, je te donne la Côte d'Ivoire. Mon fils, je te donne la francophonie. Mon fils, je te donne une grande église. Mon fils, je te donne un grand ministère. Et tu es dans la retraite. Et Rosoka Bababa, Chaka. Et dans la retraite, tu as déjà la démarche d'un grand homme de Dieu. Tu prends déjà les démarches des grands hommes de Dieu. Et Regababa, et Rabababa. Et tu t'attends que quand seulement tu vas sortir de la retraite, l'église qui était 100, ils sont à 1000. Tu arrives ce jour, les états 100. Tu trouves 20 personnes. Mais tu viens d'une grande retraite où Dieu t'a parlé, dit, je fais grandir l'église. Tu arrives seulement là, 20. Maintenant, Dieu commence à te regarder. Et sache que les problèmes là, sur le chemin de la destinée, ne viennent pas du diable. C'est Dieu lui-même qui crée le problème afin de tester ta foi. C'est Dieu qui a rendu Sarah stérile. Ce n'était pas un esprit de stérilité. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. La stérilité de Sarah est voulue par Dieu afin de tester la foi d'Abraham. Sur le chemin de ton ministère, que tu le veuilles ou pas, même si tu jeûnes, tu pries, tu auras des problèmes. Un appelé de Dieu, quand on pose la question, qui a des problèmes dans le ministère? Il dit, moi pas, j'ai peur de toi. J'ai peur de tout appelé de Dieu qui n'est pas passé par l'école de la souffrance et des douleurs. Parce que la souffrance, elle est multiple. Si tu ne souffres pas matériellement, tu vas souffrir psychologiquement. Si tu ne souffres pas d'une certaine manière, tu seras désillusionné. C'est-à-dire, dans ton orgueil, tu avais dit, comme j'ai étudié, comme j'ai fini ceci, quand j'ouvre une église du coup plein, et tu vois le contraire, ça te brise. Tu sais, un de mes fils, dernièrement, nous avons fait l'agapé des pasteurs de nos extensions. Et après qu'on ait organisé l'action équilibre avec le pasteur Ivan, il était challengé par le ministère. Et puis il a dit, le dimanche, je veux prêcher à l'église comment nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Tu vois là, il a reçu la parole dans une conférence et il dit, dimanche, c'est le jour d'appliquer tout ce que j'ai reçu. Il a une église de 50 choristes. Il arrive là, il trouve 3. Du coup, il dit, pasteur, toute la prédication a disparu. Je n'avais plus que des versets, mais la prédication a disparu. Tu sens que la prédication a minci. Maintenant, un esprit de colère le saisit. Suspendre les choristes, parler contre les choristes. Dieu lui dit, non, va dans ton bureau. Il va dans son bureau, chante, sois heureux. Il dit, non, heureux comment? Comment ils me font ça, hein? Le jour où vraiment je vais donner les messages, ils sont où? Dieu dit, tu te réjouis, rigole, commence à chanter. Et les protocoles qui le connaissent savent que le pasteur là, il est en colère contre la chorale. Donc le gars qui va sortir d'ici, ce sera un lion. Mais on l'entend dans le bureau, il rigole, il est en train de marcher, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et les gens commencent à passer dans le couloir, là, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il a? Et après quand il sort, il dit, les 3 là, venez. Il chante avec eux. Et il a donné un bon message. L'église était pleine, mais les choristes n'étaient pas là. L'autre semaine, il invite une autre chorale. L'autre semaine, une autre chorale. Maintenant, la chorale, je dis, mais pasteur, il faut venir qu'on cause. Donc, il s'était entendu, les jours de sa destinée, le déstabiliser dans son âme. Mais il a refusé d'être déstabilisé. Il a décidé d'être heureux. Ça ne s'en prend pas à l'école biblique, seulement l'école de la vie. C'est pourquoi, tant que tu n'as pas commencé à diriger une église, il ne faut pas trop critiquer les gens qui dirigent les églises. Tu es comme quelqu'un qui ne joue pas au foot, hein, mais qui dit à Lionel Messi, pourquoi tu ne cours pas comme ça? Il a fait 90 minutes sur le terrain. Toi, tu sais c'est quoi?
courir derrière un ballon pendant 90 minutes. Un footeur, regardez un footeur, il ne court pas, il est lourd. Entre dans le terrain, cours derrière un ballon pendant 90 minutes, hein, on verra ce qui va t'arriver. Et tu vas commencer à respecter. Je vois beaucoup de théoriciens. Des théoriciens, ils n'encadrent personne, ils ne forment personne, toujours à conseiller les pasteurs. Tu donnes quel conseil? Tu sais de quoi tu parles? C'est comme une femme qui n'a pas d'enfant, qui est tout le temps en train de conseiller les femmes qui ont des enfants. Un enfant l'éduque comme ça, un enfant lui parle comme ça. Il y a un bébé. Et gifle-le, hein, comme tu veux qu'on gifle l'enfant. Toi, tu ne gifles pas tes enfants. Prends ton bébé, gifle-le, il pleure en te regardant. Tu gifleras encore. Tu vois ton visage pleurer. Un petit bébé tout mignon. Maman, tapé, gifle encore. Mon frère, lorsque tu n'es pas encore à un niveau du ministère, il ne faut pas critiquer les gens. Vous savez, moi, à un certain niveau du ministère, je critiquais beaucoup. Et je me suis déjà repenti. Amen, hein? C'est passé. Mais j'en parle. Et un jour, je vois un grand homme de Dieu qui vient des États-Unis. Quand il prêchait là, à gauche, un soldat Marines. À droite, un soldat Marines. Je dis, regarde les hommes de Dieu perdus. Un homme de Dieu égaré, regardez. Hein? Il ne croit même pas à la protection angélique. Et il amène des soldats, des militaires pour le protéger. Les hommes de Dieu américains sont perdus. Regardez, il n'a même pas la foi. Le jour où je suis allé prêcher quelque part et j'ai failli mourir, et les anges étaient là, j'ai compris que j'avais besoin aussi d'un protocole costaud. Une fois, je finis de prêcher à Brazzaville, et le pasteur me dit, pasteur, il ne faut pas descendre comme ça, il faudrait que les gens ferment les yeux, tu sors. J'ai dit, oh non, je suis un homme comme les autres, laisse. Lui, il connaissait le peuple là, comment ils ont soif de Dieu. Et je descends. Tout le monde me voit comment je descends. Tu prêches sous une forte onction. Là, tu es comme métamorphosé. Et puis je descends. Une maman court. Pasteur, prie pour moi. J'ai dit, c'est normal. J'ai seulement touché la maman. Ya! Tout le monde a dit, il y a l'onction là-bas. Tu imagines 2000 personnes qui veulent te toucher. Et comme je suis grand détail, j'ai disparu. J'ai disparu et il faisait noir. J'ai entendu la voix du diable me dire, Marcelo, tu sais qu'aujourd'hui tu meurs. J'ai entendu le diable, tu es mort. Et vous savez qui m'a sauvé? Il y avait un pasteur grand de taille de 2 mètres gros. Il faisait ça, ouah, il te jette, ouah, il te jette, ouah, il te jette. Moi je passe, ouah, il te jette, ouah, il te jette, ouah, il te jette. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de critiquer. Tu critiques parce que tu n'es pas encore arrivé. Tu critiques. Tu vois même, il y a des gens même qui critiquent. Ah, tout le temps l'offrande, tout le temps l'offrande. Tu as déjà organisé une action qui te coûte 200 000 $? Jamais. Tu as déjà organisé un programme qui te coûte 300 000 $? Jamais. Mais tu critiques. Tu critiques quoi? Est-ce que tu sais même ce que tu critiques? Hein, frère, il faut t'aimer. Depuis ce jour-là, si je ne comprends pas, je prie. Parce que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Une fois j'ai prêché à Lubumbashi, le peuple de Dieu s'est levé, tous voulaient toucher ma veste. J'ai crié même, vous allez me tuer. Ils ont dit oui, on va te tuer. J'ai dû calmer les gens et fuir. Tu t'imagines ça? Un jour en pleine prédication, un jeune est sorti de la foule, il a sauté sur moi et je suis tombé. Je suis réellement tombé. Et puis un homme de Dieu me dit, Marcelo, mais si tu sais que Dieu t'utilise comme ça, pourquoi tu n'as pas des gens qui te gardent? Tu vois, l'enseignement est venu petit à petit, progressivement. Quand on voit certains hommes de Dieu, très exigeants avec le micro, très exigeants. Oh, le pasteur là, il a des chichis, hein. Moi, j'ai déjà été électrocuté dans une église, je suis tombé. Le micro avait un problème de masse, je transpire et ma transpiration entre dans le micro et j'ai dit maintenant, nous allons nous agenouiller. Je ne savais pas que déjà l'électricité était déjà dans l'air. Quand j'ai touché, vous savez la terre, hein? Quand j'ai touché la terre, le courant a quitté le pavement, il est entré dans ma main, j'ai crié, ya! Boum! Je suis tombé. Les gens ont cru que c'était l'onction. Je me suis ressaisi, recevez. Et puis j'ai dit, pasteur, le micro, recevez. Oh, le pasteur là, il exige trop de choses. Oh, j'ai failli mourir électrocuté. Heureusement que j'avais un bon cœur. Mais si j'étais malade, j'allais mourir et ils allaient dire quoi? Dieu m'a frappé. Ananias et Saphira.
Si tu n'es pas encore arrivé, tais-toi, prie. J'étais où? Ici. La sœur donne des inspirations. Hein? Les problèmes. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci en matière de problèmes. Les hommes de ce monde, avant de créer la porte, créent la clé de la porte pour éviter qu'il y ait des portes qui ne se ferment pas. Les hommes de ce monde, avant de faire un cadenas, font la clé du cadenas de peur qu'il y ait des cadenas qu'on n'ouvre pas. Et tout problème qui arrive dans ton ministère a déjà une solution. Parce que Dieu crée la solution avant le problème, car Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc pour le problème péché, il y avait déjà la clé Jésus. Qu'est-ce que je veux dire, homme de Dieu? Tous les problèmes que tu as dans le ministère ont une clé. Il n'y a pas de cadenas sans clé et il n'y a pas de porte sans clé, car on ne peut créer des portes sans des clés. Alors quand tu as des problèmes dans le ministère, il ne faut pas haïr les fidèles. Il ne faut pas haïr le pasteur qui a une grande église. Mais il faut aller vers le Dieu qui a mis la porte et qui a mis le cadenas. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Quand ton église se vide, tu dis, celui me prend les âmes. Mais pourquoi il te prend les âmes? Il prêche la même Bible que toi. Pourquoi les gens vont chez lui, pas chez toi? Tu dois regarder, tu as un problème. Il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner par l'exode de tes fidèles. Sincèrement, moi, tu es pasteur de 7000 personnes. Et puis un jour, tu apprends que 3000 ont quitté l'église, sont allés dans une telle autre église. Il ne faut pas que te fâches. Tu dois envoyer des gens aller étudier cette église-là. Allez là-bas. Pourquoi ils sont partis? Tu vas avoir peut-être une église de prier pour les malades. Peut-être une église de faire le suivi des fidèles. Peut-être tu ne parles pas bien aux gens. Peut-être que toi, tu demandes l'argent, tu n'en fais rien. Là-bas, quand on demande, on fait. Et là-bas, peut-être, il y a l'amour, il y a la vie de prière, et il y a d'autres choses que toi, tu négliges. C'est ce que l'Église catholique a fait. Vous savez ça? L'Église catholique a envoyé des gens dans nos églises de réveil pour voir pourquoi leurs fidèles viennent chez nous. Ils ont vu, et les gens aiment les dons spirituels, les charismes, le feu. Et aussi maintenant, ils donnent des paroles de connaissance. Et il y a le feu maintenant. Les gens sont rentrés, vrai ou faux? Ils sont rentrés, ils sont malins. Mais nous, quand ton église se vide et tu entends que les gens vont de l'autre côté, magiciens, francs-maçons, des francs-maçons, des francs-maçons, francs-maçons, chante franc-maçon, fais chorale franc-maçon, ton église ne grandira pas. Pourquoi les gens ne font pas plus d'une année chez toi? Tu dois te poser des questions et ne pas accuser l'église. C'est toi qui es le problème. Cher homme de Dieu, l'église ne grandira jamais si tu n'assumes pas les problèmes de l'église, disant que c'est moi d'abord qui suis le problème. Parce que c'est toi le leader, c'est toi la tête. Je n'accuse jamais tel, c'est moi. Parce que la même personne qui à l'église est insoumise, va ailleurs, elle est soumise. Donc c'est moi qui n'ai pas bien enseigné. Au lieu de dire le diable, les démons, oh les liens, ceci, prie Dieu. Et maintenant il va t'amener à l'école des principes. Voici ma petite histoire pour la croissance de l'église. Je peux vous partager? Pendant 11 ans, j'étais pasteur d'une église de 600 membres. Mes frères, j'ai jeûné, j'ai prié. Jusqu'à tomber malade, j'ai eu ce qu'on appelle l'hypertrophie du ventricule gauche. C'est-à-dire, mon cœur avait gonflé, mais l'église n'a pas gonflé. Un jour, je me tiens à la chair. Je prends un micro simple comme celui-ci. Ma main tombe. J'essaye, ma main tombe. Je sens une partie de mon corps qui commence à se paralyser. Et je fais l'effort, personne ne voit. Et puis j'entre vite dans mon bureau. Un papa monsieur m'a dit, pasteur, j'ai vu quelque chose de bizarre aujourd'hui. J'ai dit, t'as vu quoi? J'ai vu une partie de ton corps se paralyser. J'ai dit, t'as vu? Il dit, oui, j'ai senti ceci. Il dit, pasteur, tu dois faire des examens. Je vais faire des examens. On teste mon cœur. Il avait gonflé. Et puis on me dit quoi? Pasteur, tu dois faire 6 mois sans prêcher. 6 mois sans prêcher. Et j'ai fait 6 mois sans prêcher. C'est quand je me suis rendu compte que trop servir Dieu, des fois, est un problème. Des fois, il faut arrêter de servir Dieu pour écouter Dieu. Tu sais, pasteur, pourquoi tu n'entends pas Dieu? Et quand il te forme, tu prêches trop. Tu prêches trop. Tu as tout le temps un message à donner, alors que Dieu a un message à te donner. Tu es toujours en mode préparation d'une prédication. C'est pourquoi quand Dieu veut te parler, tu es trop devant lui pour les autres que pour toi-même. Ainsi, il ne sait pas te mettre à jour parce que tu es toujours en train de travailler, tu es Marthe.
Tu es attaché à la cuisine de Jésus, mais pas aux pieds de Jésus. Alors que ceux qui sont aux pieds ont la révélation du jour, mais ceux qui sont à la cuisine préparent ce qui n'est pas voulu. Tu n'es pas au pied de Jésus, mais tu es en train de préparer. Tu prépares quoi? Est-ce qu'il a demandé le foufou? C'est celle qui est au pied qui préparera la bonne nourriture parce qu'elle s'était pour entendre. C'est pourquoi certains pasteurs doivent tomber malades pour aller écouter Dieu à l'hôpital. C'est pourquoi certains, vous devez sentir à une période dont on ne vous invite plus pour que tu restes calme pour écouter Dieu. Vous savez que des fois ne pas être invité c'est bien parce que tu as le temps de rester à l'église pour la faire grandir. C'est pourquoi vous allez voir. Samedi, je serai là. Non, dimanche, je suis à la compassion. Pourquoi? Il fut un temps, pasteur. Je prêchais dans toutes les églises de Kinshasa, mais je n'étais jamais chez moi. Et partout, impact. Je rentre chez moi, 10 000. Ah, j'ai changé. Je prêche chez toi dimanche, à la compassion. Quand tu t'occupes du jardin de l'autre, n'oublie jamais le tien. Ça, c'est j'ai appris avec l'expérience, l'école de Dieu. Où tu as un grand nom dans la ville, une petite église. Le grand prédicateur qui bouge les églises des autres. Tu arrives chez toi, ça diminue. Pourquoi? Toujours en train de dire des choses aux autres. Tu n'as pas le temps de regarder ton église pour remarquer qu'il n'y a pas de suivi. La chorale est mauvaise, le son est mauvais, les chaises sont cassées. Et je suis tombé malade. Pendant 6 mois, je ne prêchais pas. Et c'est quand j'ai découvert 2 ou 3 choses que j'aimerais vous partager. Que cher homme de Dieu, pendant que tu as la santé, profites-en pour préparer les temps de ta vieillesse. Pendant que j'étais vivant, les fidèles commençaient à m'oublier alors que j'étais là. Ils me passaient comme ça. Pasteur, où est le prophète qui a prêché? Je dis, petit, je suis là. Non, 6 mois tu ne prêches pas, ils commencent à t'oublier, mais tu es là. Je dis, ces gens-ci, je suis vivant, ils m'oublient déjà. Et si je mourais? J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. J'ai pris la stratégie. Si quelqu'un donne $100 000 pour l'église, c'est $100 000 pour l'église. Si quelqu'un me donne $100 000 pour moi, il dit, pasteur, ça ce n'est pas pour l'église, je te donne, c'est pour toi. Avant, je prenais tous les 100 000 aussi, je mettais dans l'église. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça. Parce qu'aucun fidèle ne met tout ici dans les paniers. Vous mettez tout ici. Mais vous voulez que nous, tout ce que Dieu nous donne, nous mette ici. Est-ce que ça, c'est l'héritage des enfants du pasteur? C'est l'église de tout le monde, n'est-ce pas? Mais vous voulez que le pasteur mette tout dans ce qu'il y a à tout le monde. Mais vous ne mettez pas tout dans ce qu'il y a à tout le monde? Je vais mieux expliquer. Quand tu as ton salaire de 1 000 €, tu mets tout dans le panier, tu donnes la dîme et puis un point entrée, n'est-ce pas? Mais tu veux que le pasteur, lui, quand il a 1 000 €, qu'il mette tout dans l'église. Mais si demain c'est son fils qui le remplace ou sa femme, vous dites quoi? La chose de la famille. Alors comme ce n'est pas la chose de la famille, maintenant nos familles auront quoi si nous mourons? Vous voulez que nos orphelins viennent après chaque culte vous demander un peu d'argent? Ah, je bénis Dieu pour ces temps-là. Quand j'ai vécu ça, j'ai dit, waouh, je prépare déjà ma vieillesse. Et Dieu a commencé à me bénir. Et Dieu, quand il me bénit, je prends, s'il me donne 100 000, je prends 30 000, je mets à l'église, 70 000, j'achète une parcelle, je construis des immeubles, au nom de mes enfants. Comme ça, même si je pars et que l'église m'oublie, parce qu'il y a toujours un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Vous connaissez le pharaon qui n'a pas connu Joseph? Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Donne-moi la main, pasteur, je peux t'expliquer? Ok, je vais t'expliquer. Pasteur Ramazo, tu vois comme ce que tu as construit là? Eux, ils voient, ils savent que tu as fait des sacrifices et tout. Et puis tu vas mourir. Et après, il y aura un enfant qui n'a même pas connu un pasteur Ramazo, c'est qui? Il te connaîtra que par la photo. C'est lui qui sera le pasteur de cette église. Parce que nous partirons si Jésus tarde. Et lui, qu'est-ce qu'il fera? Il va travailler comme si c'est lui qui a construit l'église, n'est-ce pas? Alors si tu as laissé des enfants qui n'ont pas étudié et qui n'ont rien, s'il est méchant, s'il est méchant, ah oui, il faut aussi prévoir la méchanceté de l'homme, parce que même les voitures 4x4 ont peut-être de réserve en cas de crevaison. Alors, certains, quand parce que Dieu peut dire qu'après la mort du pasteur Ramazo, c'est son fils qui va être le pasteur. Il doit avoir l'appel. S'il n'a pas l'appel, il ne peut pas.
Mais Dieu peut dire aussi non, ce n'est pas son fils, c'est quelqu'un. Et souvent, qu'est-ce qui arrive dans les églises? Ces personnes-là, quand elles commencent à travailler, elles travaillent pour faire une chose. Effacer les traces de la personne qui a donné toute sa jeunesse et tout pour que cette œuvre soit. Et c'est elle d'ailleurs qui profite même plus que la famille, maltraitant la veuve et les orphelins. Ah, moi j'ai déjà prévu ça. Mais ce n'est pas que j'aurai une mauvaise relève, mais les personnes sages se préparent toujours. Si j'ai une bonne relève qui prendra soin de ma veuve et de mes enfants, gloire à Dieu. Mais si elle est mauvaise, mes enfants ne manqueront de rien, à moins que Dieu ait décidé qu'ils manquent. Amen. J'étais où? Ici. Ici. L'école des principes. Dans l'école des principes, Dieu forme ton caractère. Cher pasteur, tu n'as pas un caractère fort, tu ne réussiras pas dans le ministère. Parce que dans le ministère, il faut avoir un mental. Dites mental. Je vais vous raconter quelque chose qui vient de m'arriver dernièrement. Dernièrement, j'invite le pasteur Ivan Castano. Il m'a toujours invité à Paris. Impact Conférence, c'est classe. Tout est parfait, tout est parfait. Et moi, depuis toujours, je sers Dieu, mais je ne sors pas trop de 4 murs de l'église. Mon église n'est pas habituée à sortir des 4 murs. Nous faisons tout à l'intérieur. Mais Dieu m'a dit, commence à sortir. Et je loue un endroit d'une capacité de 12 000, 15 000 places. Je cherche la meilleure sonorisation, meilleur podium, meilleur ceci, meilleur cela. Premier jour de la conférence, mes frères, rien ne marche. Le son, zéro. Les écrans ne fonctionnent pas. Les jours-là, même les insectes ont décidé de s'inviter dans l'action. La bâche veut se déchirer. Et la foule est là, les gens sont là, le pasteur Ivan est là. Frère, j'ai prêché dans une bulle. Les insectes, je ne les voyais pas. Ça faisait partie de la décoration. Le vent qui veut déchirer la bâche, je sens comme si c'est le vent de l'esprit. La lumière, on ne me voit pas, mais je dis, s'ils ne me voient pas, qu'ils m'entendent au moins. J'ai prêché. Vous voyez, si vous allez sur Internet, vous tapez de l'extraction à l'utilisation. Ce grand message-là, je l'ai prêché dans des conditions bizarres où tout est dit que d'arrêter. Même le drone a failli se cracher sur mon corps. Il est tombé devant moi. Tu vois un drone premier, boum. Et puis j'ai dit gloire au Seigneur. Vous voyez la partie du message où j'ai dit gloire à Dieu, c'était le drone qui était tombé. Je prêche, mes frères, j'ai prêché comme si tout allait bien. Et puis je suis descendu. Quand je suis descendu, le pasteur Ivan m'a dit, comment tu as pu prêcher comme ça dans de telles conditions? Je rentre à la maison, tout le monde parle de la prédication dans la ville. Quel message? Quel message? Même les enfants, j'ai dit, quel message? Moi, je l'ai donné dans des situations de guerre. Et puis j'ai dit, Dieu, comment je suis arrivé à ça? Dieu m'a dit, je t'avais déjà formé à de telles choses. Je dis quand? Il me rappelle maintenant. Au début de mon ministère, mes frères, quand j'ai manqué de maison et que l'église était grande et me chicotait à cause de mes messages de sainteté et que j'habitais un garage. Un jour, dans le garage où j'habitais, je me réveille pour aller me laver. Qu'est-ce qui se passe? Tout le quartier, toutes les mamans du quartier sont dans la parcelle. Pourquoi? Il n'y avait pas d'eau dans tout le quartier, sauf là, parce qu'il y avait un robinet trop bas qui permettait d'avoir de l'eau. Et moi, je devais me laver pour aller prêcher, mais il y avait plein de mamans. Mais dans cette maison-là, la douche était au milieu de la parcelle. Alors, je devais quitter ma chambre du garage, traverser les mamans, entrer dans ma douche-là à ciel ouvert, que nous on appelle à Kinshasa Kikoso, et me laver. J'ai dit, Dieu, non, je vais prêcher comme ça. Il me dit, non, derrière toi, si tu ne te laves pas, tu ne sais pas prêcher, n'est-ce pas? Ça te déconcentre. Tu dois te laver, va te laver. Et là, c'est un ordre, va te laver. Et frère, je regarde les mamans, je regarde le pasteur Marcelo, je regarde. Et le temps passe, je dois aller à l'église. Je prends mon seau, je prends mon essuie, je prends le savon, je le traverse royalement. Et j'entends, c'est le pasteur Marcelo, c'est le pasteur. Et quand je me lave, bien aimé, la pluie commence. Et je me mouille dedans. Je me lave l'eau de Dieu et l'eau du seau. Et après, je sors. Vous savez, ça m'avait donné quoi dans la vie? Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous.
de ce que tu penses. Tant que je fais ce que Dieu veut, je m'en fous. Tu es à ce niveau-là où tu es un pasteur pleurnicheur. Tu pleures tout le temps. Les fidèles ne m'aiment pas. Ils m'ont pas acheté une voiture. Ils m'ont pas donné le poste fidèle. Tu maudis tous les jours les fidèles. Regardez le pasteur, lui. On prend soin de lui et pas de moi. Et pasteur bébé, tu as besoin d'un biberon. Pasteur bébé, il te faut un biberon. Tu en as vraiment besoin d'un biberon. Quand tu deviens leader, tu dois être fort. Tu dois être fort et surtout mentalement. Parce que tu rencontreras des problèmes inimaginables. Mais tu dois tenir. Et tout le peuple, regardez, est-ce que le pasteur va flancher? Et ils m'ont envie de donner mon meilleur message dans ces conditions-là. Le lendemain, ils ont fait des réunions. On change ça, on change ça, on change ça, on change ça. Quand le pasteur Ivan devait prêcher, lui, ses conditions étaient meilleures. Et meilleur, et meilleur. Et l'action a été un succès. Toute la ville a bougé. Et les gens écrivent même sur Internet. On n'a jamais vu une action à Kinshasa aussi bien organisée, aussi bien ordonnée. Vous connaissez le premier jour. C'est pourquoi je bénis Dieu. Pour tous ceux qui t'arrivent, cher homme de Dieu, c'est ta formation. Ce sont les traces. Dieu te façonne. Dieu te taille. Dieu te façonne. Avec une femme stérile, il t'apprend la foi. Que tu crois qu'une matrice doublement ménopausée peut donner un enfant parce que Dieu est le Tout-Puissant. C'était ça la formation qu'Abraham devait avoir pour être le père de la foi. Tu es appelé à devenir le père de la foi. Tu ne dois pas tricher avec Agar, mais tu dois forger ton caractère et croire que la promesse s'accomplira. L'école du caractère, l'école des principes te donne les clés pour ouvrir les cadenas. Mais sache, ne tombe pas dans ce piège de faire d'une clé passe-partout. La clé de la cuisine ne démarre pas la voiture. Certains, qu'est-ce qu'il fait? J'ai appris, mettons, de servir Dieu dans des conditions bizarres et j'en fais un principe. Non, quand maintenant Dieu t'élève, tu mets maintenant la facilité. Parce que certains, une fois que Dieu le forme dans la bizarrerie, il veut que la bizarrerie seulement dans l'église. S'il envoie un fils, le fils doit souffrir comme lui. Non. Si j'ai mis des millions, j'ouvre une extension. Celui qui ouvre l'extension de l'église ne va pas souffrir comme j'ai souffert. Je ne vais pas faire une clé passe-partout. Là où j'ai souffert, mes fils ne souffrent pas. Mais si tu fais une clé passe-partout, tu voudras que tout le monde devienne Abraham alors qu'Isaac n'est pas Abraham. La preuve que lui, on ne l'a jamais changé de nom. Une clé passe-partout. Si tu as vaincu telle chose par le jeûne, pour tout, il faut jeûner. Tu es comme ces médecins qui prescrivent toujours la Novalgine, Novalgine, Novalgine. Tu vas tuer les gens. Pour ça, mon frère, les jeunes. Pour ça, mon frère, les jeunes. Pour ça, pasteur jeune. Si Dieu t'a formé dans un domaine et t'a donné des clés dans un domaine, dans un autre domaine, la clé c'est l'humilité. Dans l'autre domaine, c'est la louange. Dans l'autre domaine, c'est aller à l'école biblique. Dans l'autre domaine, c'est lire des livres. Dans l'autre domaine, c'est écouter les autres. Dans d'autres domaines, c'est donner l'offrande. Où tu donnes l'offrande dans un autre ministère et la grâce qui est sur ce ministère vient sur toi. Dans un autre domaine, tu feras tout. Ça ne marchera jamais jusqu'à ce que tu vas honorer un autre ministère. Ça aussi. Parce que des fois, nous devenons maintenant des monoclés. Clés passent partout. Comme par le jeûne. Dieu fait des miracles dans ton ministère pour toutes choses de jeûne, alors que des fois dans certains domaines, tu dois aller voir un autre. Pasteur, tu fais comment? Tu t'humilies. Il te dit, prends un papier, écris. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Tu prends une offrande, tu donnes à un autre homme de Dieu, tu t'agenouilles, il t'impose les mains, il prie pour toi. Mais tu vois, tu es tellement orgueilleux que jamais. Pourquoi? Pour qu'il aille dire que c'est lui. Tu resteras à ce niveau-là. Après que tu aies accepté l'école des principes et de la formation, tu vas maintenant vivre la provision. La provision, c'est quoi? C'est la promesse faite chair. C'est la parole faite chair. C'est ce que Dieu t'a dit qui devient palpable quand tu touches Isaac. Alléluia. Mais voici, beaucoup d'hommes de Dieu meurent lorsqu'ils ont Isaac. Parce qu'ils commencent à aimer Isaac plus que le Dieu de la promesse. Ils commencent à aimer le ministère plus que le Dieu qui l'a appelé.
Il commence à aimer l'église plus que le Dieu de l'église. Il commence à aimer servir Dieu plus que Dieu lui-même. Il commence à être attaché au résultat de la promesse plus qu'au donneur de la promesse. C'est pourquoi Dieu vient et dit, donne-moi Isaac pour tester le cœur d'Abraham. C'est pourquoi voici ce qu'il faut toujours faire. Une fois que les promesses que Dieu t'a faites se réalisent, rentre ici. Seigneur, révèle-toi encore à moi, comme Moïse. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta face. Il vient de division de la mer Rouge. Il vient de voir des grandes choses, des miracles, des prodiges. Mais reviens encore. Montre-moi ta face. C'est dire ceci. En soi, dans le ministère, ce n'est pas linéaire, c'est circulaire. Faites un cercle. En soi, c'est ça. Ce n'est pas une ligne où après que Dieu m'ait béni, au revoir Seigneur, au revoir la soif de Dieu, au revoir la soif quand j'étais au niveau du nouveau ministère, au revoir, il y en a qui font ça. Une fois que le ministère marche, il devient un grand homme, tu vois tous ses principes, tout ce qu'il avait appris, toute cette soif qu'il avait au début, il n'en a plus. Il devient maintenant pasteur PDG. L'église prie, lui il ne prie pas. L'église jeûne, lui il ne jeûne pas. Quand il entre, il faut qu'on l'adore. Tout ce qu'il enseignait, il commence à régner ça. Pourquoi? Il oublie que c'est un cercle. Dieu se révèle à toi. Il te donne des promesses. Tu as des problèmes, des principes. Tu vis Isaac. Tu reviens encore. Tu reviens. Jusqu'à ce qu'il revienne. Tu es toujours en train de tourner. Tourner. C'est pourquoi Paul dit je cours. Je n'ai pas encore atteint le but. Mais je cours. Le jour que tu arrêtes de courir et tu penses être arrivé, c'est là ta mort. C'est pourquoi faites très attention au péché de la vieillesse. C'est quand Salomon est devenu vieux que les femmes ont penché son cœur vers les idoles. Et quand tu as beaucoup fait, tu as servi Dieu et tu as fait des grandes choses, fais très attention à l'esprit qui vient à ces moments-là, où le diable veut te faire croire que tu es déjà au ciel et sur la terre, on doit te récompenser. La récompense est au ciel. Même si tu as 1 million de fidèles, continue à prier comme un enfant de Dieu. Gardez le cœur d'un enfant de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Tu lis la Bible, tu pries, tu confesses tes péchés. Tu lis la Bible, tu pries, tu confesses tes péchés. Tu viens à l'église, tu danses, tu chantes comme tout le monde. Parce que tu es un enfant de Dieu, même si tu es un appelé de Dieu. Mais certains, une fois qu'il devient serviteur de Dieu, lui, il n'endort plus, il ne chante plus. Il est au bureau. Pendant que l'église adore et prie, il est au bureau. Lui, il n'adore plus. Pasteur arrivé. Dieu même te cherche. Où est-il? Il est au bureau. Il est en train de dire, est-ce que la salle est pleine? Ils sont pleins? Non, c'est pas encore plein, pasteur. Attends. Et il y a même des protocolaires qui vont t'aider. Attends. Quand ça va se remplir, on te dit, ok, le pasteur qui vient à l'église et qui adore quand c'est plein. Quand il chante, il fait toujours ça. Où sont-ils? Dieu est déjà là, mais comme les fidèles ne sont pas là, il regarde son message. Ils sont peu nombreux. Je ne vais pas te donner ce grand message-là. Il change. Aujourd'hui, j'ai une exhortation à vous donner, frère. Tu es arrivé. C'est que tu ne sais pas qu'en soi, Isaac n'est pas la promesse, c'est Jésus. Parce que lorsque Dieu dit à Abraham, ta postérité, Abraham n'avait pas une postérité, il avait 2 postérités. Il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Il parlait de Jésus. En soi, mon frère, on n'arrive jamais. Parce qu'il est mort, pensant que quand il avait touché Isaac, il avait eu la promesse, alors que la promesse était au-delà de sa vie. Il peut se faire que tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de préparer le ministère de quelqu'un. Et quand tu sers Dieu, tu meurs, il y a un jeune, on lui parle de ton histoire ou de ton livre, il lit, il commence un ministère qui bouge le monde. Mais Dieu t'avait dit tu bougeras le monde, mais tu vas bouger au travers de quelqu'un qui va lire ton livre. N'arrivez jamais circulaire, pas linéaire. Que Dieu vous bénisse.